Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 14 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Le titre de l'épisode aujourd'hui, Motivation et objectifs SMART. Oui, la motivation, c'est un sujet qui est tellement important dans le domaine du développement personnel. J'imagine que si tu écoutes ce podcast-là, tu fais partie des gens qui aiment se sentir motivés, qui aiment se fixer des objectifs, sortir de sa zone de confort, essayer d'atteindre son plein potentiel. Un sujet aussi banal que la motivation, j'en ai très peu parlé depuis que j'ai démarré le podcast. Et aujourd'hui, je ne vais pas juste parler de motivation, je vais te parler des objectifs SMART. Au cas où tu n'aurais jamais entendu parler de ça, les objectifs SMART peuvent vraiment nous aider à garder notre motivation, à vraiment garder une motivation durable tout au long de notre progrès vers l'atteinte de nos objectifs. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. All right, motivation. Ça, c'est un sujet qui touche énormément de gens. Combien de fois j'ai rencontré des gens dans des appels, des gens qui sont intéressés à mes services et l'élément numéro un, le problème numéro un dans leur vie, c'est qu'ils manquent de motivation. C'est quoi ça, la motivation? C'est quoi exactement la motivation? Tu sais, qu'est-ce que moi je crois que c'est parce que c'est pas une science exacte? Je pense que la motivation, c'est une émotion parce que on se sent motivé. C'est pas qu'on est motivé, c'est quelque chose qu'on ressent. Je pense que la motivation, c'est l'envie, c'est le désir. C'est lorsque tu sens que tu as envie de continuer, d'avancer ou de te lancer vers quelque chose en particulier. Et qu'est-ce qui fait qu'on perd notre motivation? Qu'est-ce qui fait que des fois, on l'a, on la repère, on la reprend, on la repère, toutes sortes de facteurs. Mais tôt ou tard, on va avoir des up and down de motivation. Je pense qu'on n'est jamais autant motivé à tous les jours. Des fois, ça va être des périodes de notre vie, des challenges qui vont nous faire perdre notre motivation. Des fois, on tombe dans des circonstances où c'est beaucoup plus difficile de se sentir motivé que dans d'autres circonstances. Et voilà pourquoi que c'est sûrement une phrase que tu as déjà entendue, mais le plus important concernant la motivation, c'est que la motivation ne soit pas l'élément principal qui te garde en action. Et on doit remplacer la motivation par l'autodiscipline. Et qu'est-ce que j'entends par l'autodiscipline? J'entends la capacité de faire ce que je dois faire au moment où je dois le faire, que j'ai envie de le faire ou pas. La capacité de faire ce que je dois faire au moment où je dois le faire, que j'ai envie de le faire ou pas. Donc, les gens qui n'arrêtent jamais, qui gardent une belle constance, il y a toutes sortes de trucs, mais c'est qu'ils sont capables de mettre leur motivation de côté. La motivation ne sera pas l'élément numéro un qui va faire s'ils sont dans l'action ou pas. Et un truc, il y a toutes sortes de trucs pour se sentir motivé, parce que oui, plus que je suis motivé, plus que c'est facile d'agir. Fait que je ne suis pas en train de dire que tu ne veux jamais être motivé. Au contraire, mais il y a des choses qui vont nous aider à rester motivés, comme se fixer des objectifs SMART. Il y a plusieurs définitions de SMART. Moi, j'aime bien la formule suivante. Donc, SMART, pourquoi? On a fait un mot avec 5 lettres, des 5 mots qui se suivent un à la suite de l'autre. Donc, premièrement, on veut un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et là, je vais expliquer chacun des points et à la fin, je vais t'expliquer pourquoi prendre le temps de fixer un objectif SMART va vraiment t'aider à rester motivé, peu importe c'est quoi le genre d'objectif que tu as envie d'atteindre. All right. Fait que pourquoi c'est important que l'objectif soit SMART? Parce que en partant spécifique, okay? La première lettre, c'est S pour spécifique. Ça veut dire que tu veux amener de la précision. Tu veux que ça soit le plus précis possible.
Parce que, pense à ça, c'est comme une cible. Hein? Plus que la cible, elle est précise, plus que la cible, elle est facile à voir, plus que elle est claire, plus qu'elle est facile à atteindre et plus que c'est facile pour moi de croire que je vais pouvoir l'atteindre et plus que c'est facile d'être motivé à atteindre quelque chose qui est précis. Et si c'est flou, je vois mal la cible, il y a un gros brouillard devant ma cible, ça va être facile de perdre sa motivation, surtout dans les moments, dans les périodes difficiles, dans les moments où la vie va te tester, où la vie va vouloir voir à quel point tu le veux vraiment. How bad do you want it, comme on dit en anglais. Donc, spécifique, soit spécifique. Ça veut dire que, si, exemple, c'est une transformation physique que tu veux, bien, sois spécifique. J'aimerais atteindre ce pourcentage de gras-là. J'aimerais retrouver ma taille que j'avais il y a 4 ans, c'est-à-dire X nombre de pouces ou de centimètres. J'aimerais être capable de monter 3 paliers de 20 escaliers sans être essoufflé rendu à la fin. J'aimerais être capable de bench press 250 livres d'ici une certaine quantité de temps. Donc, sois spécifique pour que ça soit clair de l'endroit ou du changement ou de l'objectif ou du bénéfice que tu veux avoir lorsque tu te lances dans ton objectif. Donc, je peux résumer ça. Plus c'est précis, plus c'est spécifique, plus que c'est facile pour toi à atteindre. Et si jamais tu as des objectifs où il y a des gens qui travaillent avec toi pour l'atteindre, bien évidemment que plus que c'est spécifique, plus que c'est facile pour les gens aussi de comprendre qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui doit peut-être être moins fait, à quelle vitesse, à quel volume les choses doivent être faites pour qu'on soit capable d'atteindre un résultat précis. Ensuite de ça, mesurable. Ça veut dire qu'on veut quelque chose qu'on peut mesurer. Ça veut dire, dans mes termes, parce que la science de l'objectif SMART, il y a différentes théories là-dedans. Ce n'est pas tout le monde qui l'explique de la même façon. Moi, aujourd'hui, je te partage la façon que j'aime le plus. Voici la façon que moi, je le vois. Donc, le M pour mesurable. Ce qu'on veut dire par mesurable, c'est que tu vas être capable de dire si tu as atteint l'objectif ou pas. Donc, non seulement c'est spécifique, mais tu es capable d'utiliser tes 5 sens ou un de tes 5 sens pour définir que tu as vraiment atteint l'objectif. Par exemple, on va dire que ton objectif, c'est de démarrer ta propre entreprise de bracelets de bracelets ésotériques. OK? Je dis n'importe quoi, mais je veux donner des exemples qui pourraient arriver dans la vie de tout le monde. Donc là, tu dois être capable de dire à travers tes 5 sens, qu'est-ce qui va faire que tu vas savoir clairement que tu as atteint ton objectif. Donc, tu vas prendre le temps de décrire tout ce que tu vas voir lorsque tu auras atteint ton objectif. Lorsque j'aurai atteint mon objectif, je vais avoir 10 sortes de bracelets. Je vais avoir des clients m'acheter des bracelets X nombre de fois par jour. Je vais avoir telle quantité d'argent entré dans mon compte de banque. Je vais avoir des clients satisfaits de porter mes bracelets, des publicités sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Je vais entendre. Hein, qu'est-ce que tu vas entendre? C'est un autre de tes 5 sens qui va te prouver que tu ne rêves pas, que tu as bel et bien réalisé ton objectif. Donc, lorsque j'aurai atteint mon objectif, je vais entendre des commentaires positifs, je vais entendre des notifications courriels, je vais entendre ma voix dans mes vidéos explicatives, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais toucher? Je vais toucher mes bracelets, je vais toucher le matériel, je vais toucher la main de mes clients qui viennent acheter mon produit. Et là, tu pourras aller jusqu'au sens du goûter et de l'odorat, mais pas besoin de se rendre là. Tu comprends? Fait décide clairement comment tu vas mesurer, comment tu vas pouvoir te valider, te confirmer à toi-même que tu as bel et bien atteint ton objectif grâce à tes 5 sens, à quoi ça va ressembler et comment tu vas pouvoir être sûr à 100% que tu ne rêves plus, que tu l'as vraiment atteint. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est quoi la différence entre un rêve et la réalité? C'est nos 5 sens. Si je suis capable de l'expérimenter avec mes 5 sens, je sais clairement que je ne rêve plus. Tout ça se passe plus seulement dans ma tête, dans mon imagination, c'est rendu réel et je peux le prouver grâce à mes 5 sens. Si je ne peux pas le prouver grâce à mes 5 sens, ça reste un rêve. Atteignable, c'est
Tu veux quelque chose, te fixer un objectif qui est atteignable avec les ressources que tu as présentement. Donc, avec les ressources externes que tu as présentement, avec les moyens financiers que tu as, avec le temps que tu as à accorder à cet objectif-là, avec les outils que tu as pour travailler sur ton objectif, avec les connaissances que tu as pour travailler sur ton objectif, est-ce que c'est atteignable? C'est important de voir grand, d'être ambitieux, puis de ne pas avoir peur de se fixer des objectifs qui semblent un peu loufoques. Je suis 100% d'accord avec ça. Tu veux quelque chose qui te fait douter que c'est possible de l'atteindre, mais tu veux quand même quelque chose qui est vraiment atteignable avec les ressources que tu as. Parce que si jamais tu te fixes un objectif qui n'est pas atteignable avec les ressources que tu as, bien, ça se peut que tu te décourages quand même vite et que tu perdes ta motivation. Mais le problème, ce n'était pas toi. C'est juste qu'en ce moment, tu n'avais pas les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Ensuite, réaliste. Ça ressemble à atteignable. Mais ce qu'on veut dire réaliste, c'est dans le contexte dans lequel tu es, dans l'environnement dans lequel tu es, dans la période de ta vie dans laquelle tu es. Donc, si par exemple, tu es une mère de famille, tu as 4 enfants et en plus, tu travailles à temps plein, est-ce que ça fait du sens de vouloir, est-ce que c'est réaliste de vouloir atteindre un tel objectif? Si tu souffres d'un certain peut-être handicap physique, peut-être mental, s'il te manque vraiment de connaissances, si tu as à peine de temps pour toi parce que tu travailles 90 heures par semaine, ainsi de suite, est-ce que c'est réaliste? Donc, ça ressemble à atteignable, mais là, on va plus y aller pas avec les ressources qui sont à notre disposition, mais avec le contexte dans lequel on est. Tout ça, il ne faut pas avoir peur de viser grand, puis de sortir de sa zone de confort, puis de fixer des objectifs qu'on doute pouvoir être capable d'atteindre. Mais s'ils ne sont vraiment pas atteignables et vraiment pas réalistes, ce qui veut dire que les probabilités que tu atteignes l'objectif sont comme de 0% ou de 3-4%, bien, ça se peut que tu perdes ta motivation. Et c'est pas parce que tu n'étais pas bon ou parce que tu n'avais pas assez de volonté ou de courage ou de discipline. C'est juste que avec l'objectif que tu t'es fixé, c'était pas atteignable puis c'était pas vraiment réaliste. Et finalement, ça, qui est un des plus importants selon moi, temporel. Ça, c'est tellement simple. Tu veux choisir une date. Donc, tous les clients avec lesquels je fais du coaching, peu importe c'est quoi l'objectif, je leur demande tout le temps, à une certaine étape, lorsqu'on est en train de bâtir l'objectif, je leur demande tout le temps de choisir une date. Et là, souvent, le réflexe des gens, c'est « Ouais, mais je ne sais pas, moi, quelle date. Je ne sais vraiment pas quelle date te donner. » Moi, ce que je vais dire, c'est choisis une date parce que si tu n'as aucune idée de quand tu veux réaliser ça, comment tu peux savoir si les actions que tu as faites aujourd'hui font du sens? Et si tu n'as aucune date, tu n'auras jamais vraiment le sentiment d'urgence. Et tout le monde, on va se dire la vérité, on est tout le temps plus productif et on va tout le temps vraiment atteindre notre plein potentiel quand on a un deadline, quand on a une date limite. Donc, par exemple, tu as l'habitude de faire le ménage de ta maison au complet. Si tu te dis, regarde, j'ai toute la journée au complet pour faire le ménage de ma maison, tu vas le faire à une certaine quantité d'heures. OK? Bon, peut-être ça va te prendre 6, 7, 8 heures, tout dépendant de la maison que tu as. Mais si, par exemple, tu dis, il faut absolument que j'ai fait tout le ménage de la maison parce que je pars en voyage demain et tout le ménage de la maison doit être, il est midi, tout le ménage de la maison doit être fini à 16 heures aujourd'hui, bizarrement, tu vas fort probablement réussir à faire en 4 heures ce que tu aurais peut-être fait en 6-7 heures. Pourquoi? Parce que tu as un deadline. Tu vas te créer un sentiment d'urgence. Tu vas moins perdre de temps. Tu vas rester concentré plus longtemps. L'adrénaline va embarquer dans tout ça. Ça va être un challenge. Donc, ça prend une date. Maintenant, aussi par rapport au fait qu'on travaille avec l'univers. Donc, plus que c'est précis ce que je veux, spécifique, mais non seulement c'est spécifique, mais je sais quand je veux l'avoir, bien, plus que c'est facile pour l'univers, appelons-le comme on veut, les champs énergétiques, la force, la spiritualité, peu importe c'est quoi, OK? Je vais dire le terme univers pour ne pas créer de débat. Donc, plus que c'est clair
pour l'univers de quand tu veux atteindre ton objectif, bien plus que c'est facile pour lui de t'aider à l'atteindre à ce moment-là. Puis bizarrement, tu vas voir que quand tu te fixes une date pour un objectif, souvent, tu vas atteindre ton objectif exactement cette journée-là, ou un peu avant, ou un peu après. Dans de rares cas, bien avant ou bien après. Mais la plupart du temps, tu vas atteindre ton objectif vraiment pas loin de cette date-là. Et finalement, inconsciemment, notre inconscient est au courant du temps. On a une horloge biologique. C'est ce qui fait que quand tu te réveilles le matin, même si tu n'as pas accès à l'heure, mais la plupart des gens, lorsqu'ils se réveillent, ils sont capables de dire approximativement quelle heure est-il. Même s'ils dorment depuis plusieurs heures, ils sont inconscients depuis plusieurs heures. Pourquoi? Parce que dans notre inconscient, on a une horloge biologique. Et inconsciemment, on le sait que cette date-là s'en vient, exemple, dans 40 jours, 50 jours, 25 jours, ainsi de suite. Et inconsciemment, je ne dis pas consciemment, inconsciemment, on va travailler plus fort pour s'organiser à faire en sorte que tout soit fait, tout soit réalisé, tout soit accompli pour la date qu'on s'est fixée. Et finalement, comment tu vas faire pour choisir la fameuse date? Ça peut être une date qui t'inspire émotivement. La fête d'un de tes enfants, ta propre fête, le jour où tu as rencontré la date d'anniversaire de ton mariage, le jour où tu as arrêté une dépendance, peu importe c'est quoi. Ça, des fois, ça peut être stimulant de choisir une date qui t'affecte émotionnellement, positivement et émotionnellement. Mais souvent, ce que je vais dire, c'est choisis une date qui te semble assez proche pour te stresser puis te donner un sentiment d'urgence, mais pas trop loin, mais pas trop proche, c'est-à-dire parce que pour pas que tu rentres dans un mindset de ça fait aucun sens. Donc, disons que tu veux doubler ton revenu en l'espace de 2 semaines. Ça fait 5 ans que tu as le même revenu, puis tu espères que 2 semaines plus tard, tu vas faire le double d'argent. Je pense que c'est pas vraiment réaliste. Tu veux perdre 30 livres en l'espace de 21 jours. Je pense que c'est pas une bonne date. OK? Fait que si la date, elle est trop proche, non seulement tu vas avoir un sentiment d'urgence, mais au fond de ton cœur, tu vas dire ça se peut pas, c'est n'importe quoi, puis tu vas avoir tendance à perdre ta motivation et à abandonner plus vite. Mais si la date, elle est trop loin, ben, tu vas prendre trop ton temps. Tu vas prendre ça trop relax parce que tu vas toujours avoir l'impression que c'est pas grave si aujourd'hui j'en ai pas fait tant que ça parce que de toute façon, il me reste encore tellement de temps. C'est pas grave si aujourd'hui non plus j'en ai pas fait tant que ça parce que de toute façon, il me reste encore tellement de temps. Puis on a tous déjà fait ça. On a tous déjà été dans une position où est-ce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour une certaine date et c'était tellement loin, mais on était sûr d'avoir le temps. C'était pas quelque chose de si gros que ça, de si compliqué que ça. Mais c'était tellement loin qu'on a attendu à la dernière minute pour faire ce qui doit être fait pour cette date-là. Puis finalement, on n'a même pas réussi. Là, tu dis, wow, j'avais 6 mois pour faire quelque chose qui prenait une journée à faire, puis j'ai réussi à être en retard. Justement, étant donné que la date était trop loin, ça t'a mis dans un mood relax, pas de pression, j'ai le temps en masse, puis finalement, tu arrives proche de la date, puis tu te rends compte qu'il y avait des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, que tu n'étais pas autant prête, que ça va prendre un petit peu plus de temps que tu pensais. Puis finalement, ton truc qui devait te prendre une journée à faire, tu avais 6 mois pour le faire, puis tu n'as même pas réussi à le faire au bon moment parce que ta date était trop loin. Fait que spécifique, mesurable, que je peux mesurer avec mes 5 sens, atteignable, réaliste et temporel. Est-ce que parce que ton objectif il est smart va faire que tu ne perdras jamais ta motivation? C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais une chose est sûre, ça va t'aider à rester motivé parce que ça va t'aider à croire que c'est possible d'atteindre cet objectif-là. Ce qui vient des fois bousiller notre motivation, c'est parce qu'on doute trop. Le doute est trop fort. On a trop de difficultés à croire que c'est possible. Fait que des fois, vise un peu moins haut, vise quelque chose qui te semble beaucoup plus mesurable et atteignable. Et là, tu vas l'atteindre et ça va te donner la confiance pour ensuite de ça, la confiance et la motivation pour ensuite de ça te fixer des objectifs plus hauts, plus gros, plus audacieux et des objectifs qui requièrent encore plus de confiance, qui te font douter davantage. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben, ce que je vais t'inviter, c'est qu'une fois que tu as répondu à ces questions-là sur les 5 lettres, une chose qui est super importante, c'est la visualisation. Personnellement, j'aime ça le faire le soir lorsque je m'endors. Je vais me visualiser en train de réaliser mon objectif. Et étant donné que j'ai pris le temps d'écrire ce que je vais voir, ce que je vais entendre, ce que je vais toucher, ce que je vais goûter, ce que je vais sentir, les émotions que je vais ressentir, mais lorsque je ferme les yeux et je m'efforce de vivre ma réussite à l'avance, ça devient beaucoup plus facile de créer des images, de créer des sons, de créer le scénario qui représente l'atteinte de mon objectif. Et pourquoi c'est important la visualisation? Parce que notre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel. Il y a toutes sortes de tests qui ont été faits sur ce sujet-là, partout à travers le monde. Il y a des gens qui se sont pratiqués dans leur visualisation, dans leur imagination, à faire un certain sport ou une certaine pratique, un certain mouvement, et ils se sont pratiqués pendant, disons, plusieurs semaines en se fermant les yeux. Et ensuite de ça, lorsqu'ils allaient exécuter le mouvement ou le sport ou peu importe c'est quoi, dans la vraie vie, leur talent avait augmenté. Ils étaient meilleurs que la dernière fois. Donc, étant donné que ton cerveau et ton inconscient ne font pas la différence entre ce qui est réel et irréel, tu peux littéralement te pratiquer à vivre ta réussite dans ton monde intérieur. Et l'autre chose qui est fascinant avec la visualisation, c'est que au fil du temps, on finit par vivre des choses qui nous semblent normales de vivre. Au fil du temps, on finit par vivre des choses qui nous semblent normales de vivre. Et qu'est-ce qui va faire qu'une situation va te sembler de plus en plus normale, de plus en plus ordinaire? Plus que c'est ordinaire pour toi, moins que c'est difficile de croire que tu vas l'atteindre. Moins que c'est difficile de croire que tu vas l'atteindre, plus que c'est facile à atteindre. Qui n'atteint pas des objectifs qui lui semblent extrêmement faciles à atteindre? Personne. Et comment tu vas faire ça? Ben, à force de vivre l'atteinte de ton objectif dans ton monde extérieur, dans ton monde intérieur. Donc, plus que tu le vis souvent, plus que ça devient anodin, ça devient normal, ça devient totalement habituel, réaliste, et tu doutes de moins en moins que c'est possible. Et plus que tu le vis, plus que tu as l'habitude de le vivre, plus que ça te semble normal, et bien plus que ça devient facile à atteindre. Alors, c'était l'épisode numéro 14. Un court épisode en espérant que ça soit utile et inspirant pour toi, l'auditeur qui écoute cet épisode. En passant, je le répète, abonne-toi au podcast. Tu ne veux pas seulement faire partie des auditeurs, tu veux t'abonner, s'il te plaît, abonne-toi. Ça prend 2 secondes, cliquez sur le petit bouton abonner. Et mon deuxième service que j'ai à te demander, c'est partage le podcast, partage-le sur ton Facebook, sur ton Instagram, sur ton TikTok. Il y a des Reels aussi, il y a des vidéos des fois que je publie par rapport au podcast. Je vois que de plus en plus de gens les partagent. C'est vraiment cool, c'est super apprécié. Et si jamais pour X, Y raison, tu es peut-être un peu mal à l'aise de le partager dans tes réseaux sociaux parce que tu ne veux pas que les gens savent que tu écoutes mes podcasts, je ne comprends pas vraiment, mais on va dire que je comprends. Tu peux l'envoyer à tes amis en privé. Tu sais, les gens que tu crois qui auraient besoin d'entendre un certain épisode, tu peux leur envoyer le lien en privé et comme ça, eux aussi vont pouvoir bénéficier du puissant contenu que je m'efforce de mettre dans ces enregistrements-là. Alors, on se voit au prochain épisode.